Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Je dirige un groupement de conseillers en gestion de patrimoine qui s'appelle Invested. J'ai exercé le métier de conseiller en gestion de patrimoine à temps plein pendant des années. Aujourd'hui, j'ai réduit le rythme parce que je me concentre sur le développement du groupe et puis aussi de l'académie, qui est notre organisme de formation, qui forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine exercé de manière indépendante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi, je venais pas de ce domaine à l'origine. Je suis vraiment tombé dedans par hasard. Donc, après toutes ces années, en fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous donner des critères qui vous permettront de choisir un domaine d'activité lorsque, si vous voulez monter votre boîte. Et je vais vous donner les critères que j'ai retenus pour choisir un domaine d'activité, à l'époque lorsque j'ai voulu, monter ma boîte, tout en prenant le moins de risques possible. Alors j'ai listé 5 critères, en tout et je vais vous, les donner. Alors le premier, si vous voulez minimiser votre risque, c'est de démarrer avec une activité que vous pouvez cumuler avec votre job actuel. Si vous voulez prendre peu de risques, et qu'aujourd'hui, bah, vous avez peut-être un certain niveau de vie, un certain train de vie, parce que vous avez peut-être un salaire confortable, et qu'il vous est assez difficile de baisser, bah, vous avez peut-être des enfants, vous appréciez, je sais pas, aller au restaurant, voyager. Vous avez peut-être un crédit immobilier à rembourser. Moi, c'était mon cas, hein, il y a 8 ans quand j'ai démarré, j'avais acheté 4 logements différents, donc j'avais un bel encours de crédit à rembourser à ma banque. Pour moi, vous devez choisir une activité qui est flexible. Alors flexible, ça veut dire que vous pouvez travailler de chez vous, à votre rythme, et sur des horaires différents, des horaires de bureau. Parce que si c'est à côté de votre job, forcément, si, vous faites un métier où, vous devez, bah, vous déplacer chez des clients, que vous devez être disponible pendant les heures de bureau, hein, de 9 heures à 17 heures, ça va être très compliqué, ça va pas être cumulable avec votre job actuel. Le conseiller en gestion de patrimoine, quand on démarre, on a 2 missions. Il faut trouver des clients et il faut faire des rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut se faire en dehors des horaires de bureau. Quand vous faites de la prospection pour trouver des clients, vous pouvez le faire de manière asynchrone. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, envoyer des messages, répondre à vos emails, soit pendant vos heures de bureau, mais quand vous avez un peu de temps pour répondre à vos messages, soit, faire votre prospection en dehors des horaires de travail ou entre midi et 2. Ça fonctionne bien et la prise de rendez-vous, c'est pareil. Aujourd'hui, moi j'ai démarré, c'était avant le covid. Quand j'ai démarré avant le covid, la visio, c'était très compliqué et pourtant, bah, j'y suis arrivé. Prendre des rendez-vous entre midi et 2, faire des rendez-vous entre midi et 2, louer des salles de réunion, salles de réception après, 18 heures pour pouvoir recevoir ses clients. Ça, c'est ce que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, nous, quand on intègre des conseillers dans notre structure, bah, on est content de voir quand même que les mentalités aussi, avec le covid, ont évolué et ça leur permet, bah, de prendre des rendez-vous, en visio, assez facilement et les gens sont sont beaucoup moins, réticents à faire de la visio, voire même c'est même eux parfois qui nous le demandent. Et lorsqu'on prend des rendez-vous à tel jour, telle heure, ça leur paraît même, on a même plus besoin de préciser, hein, que c'est un rendez-vous qui se fera avec un lien Zoom ou un lien Teams. Donc évitez, les activités qui demandent trop de temps, qui vont aussi demander des investissements initiaux assez lourds. Donc premier point, démarrer une activité qui est cumulable avec votre job actuel si vous voulez minimiser, en tout cas, le risque lorsque vous switchez d'un, statut de salarié à un statut d'indépendant. Deuxième point, il faut choisir une activité où les gains sont décorrélés du temps de travail. Quand vous démarrez, vous avez pas beaucoup de temps, parce que vous avez peut-être 35 heures, voire 50 heures à côté, de travail, plus les transports et cetera. Donc si vous vendez votre temps, bah, le souci, c'est que vous allez très rapidement être capé et vous allez très difficilement faire le switch entre votre métier de salarié et votre nouveau métier. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des revenus qui vont être assez faibles. À moins que vous soyez spécialiste ou, très compétent dans un domaine et vous pouvez vendre à un taux horaire très élevé, cumuler un deuxième job où vous êtes payé, en fonction de votre temps, ça va être très compliqué, je pense, de dépasser les 1 500-2 000 € par mois, à tout casser. Alors que, choisir, un métier où on a une décorrélation avec le temps de travail,
ça permet d'aller beaucoup plus vite. Vous devez vraiment vous extraire de cette mentalité de salarié où vous vous dites: «Mon temps égale de l'argent», ce que je peux parfaitement comprendre, hein, même moi depuis tout petit, on m'apprenait que lorsque je travaillais, on devait me payer autant que je passais. Autre exemple, hein, si vous choisissez, même si vous le faites à temps plein et que vous choisissez un métier où votre temps est corrélé, où votre ou les revenus que vous avez sont corrélés au temps que vous passez. Je peux prendre un exemple, hein, un médecin spécialisé, un avocat très compétent, ils peuvent avoir un taux horaire très, très élevé, 200 €, 300, 1 500 € de l'heure, parmi les meilleurs. Mais le problème, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Ça veut dire que tôt ou tard, bah, on a 2 facteurs, on augmente le taux horaire, on augmente le temps qu'on y passe. Mais le problème, c'est que si on veut augmenter sa rémunération, et ben, on va être rapidement être plafonné puisque, bah, on facture, notre temps. Alors que le CGP lui, il va être rémunéré à la commission, principalement. Alors, il existe des CGP qui sont payés avec des honoraires. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, si vous posez la question: «Qu'est-ce que je fais, dans ce métier? Est-ce que je, vends du produit pour des commissions ou est-ce que je vends des études et du conseil pour des honoraires?» Je me suis prononcé là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais, moi en tout cas je prône, alors manière hybride évidemment, facturer des honoraires pour valoriser votre conseil, mais n'allez pas à côté de l'intermédiation et le fait de percevoir des commissions, parce que c'est tout ce qui est intéressant dans le modèle économique. Un CGP s'il vend un produit à 10 000 € ou un produit à 1 million d'euros, alors, la phase de conseil, elle sera peut-être un peu plus importante, élaborée sur le produit qui est vendu à 1 000 000 parce que généralement, il y a un plus gros patrimoine. Mais sur la partie intermédiation et sur la partie vente du produit, il y passera le même temps, que ce soit 10 000 € ou 1 million. Et pourtant, les commissions, elles sont linéaires, hein. Ça veut dire que, dans un cas, il va être payé 100 fois plus que dans le second cas. Donc vous voyez bien que et pourtant il est passé le même temps et pourtant il gagne 100 fois plus. Donc vous voyez effectivement que pourquoi moi j'avais choisi ce métier-là, c'est parce qu'on a une décorrélation entre le temps passé et les rémunérations qu'on peut en tirer. Et ça m'amène au troisième critère qui était, de générer des revenus passifs. Alors depuis tout petit, moi, ça me passionne, c'est pour ça aussi que j'aime encore beaucoup, et que j'aime autant l'immobilier, et puis aussi l'investissement de manière générale, hein, perception de dividendes, les plus-values et cetera. Parce que ça permet, de créer des revenus passifs. C'est-à-dire en fait que, on va pouvoir générer des revenus sans travailler, sans mettre de l'intensité, et des heures de travail. Et ça, je le vois, moi, quand je compare ce modèle économique et j'ai bien fait de le choisir, avec d'autres entrepreneurs que je connais, et quand j'entends des entrepreneurs qui, en début du mois, ont du mal à dormir parce qu'ils se disent: «J'ai 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 € de charges à payer dans le mois et donc il faut que je fasse au moins 100 000 € de chiffre d'affaires dans mon mois pour pouvoir commencer à me payer». Donc forcément, vous comprenez bien qu'ils dorment très mal. Et ben, quand on a un modèle avec des revenus passifs et de la prédictibilité, ça nous permet de souffler et de se dire, même si on a des charges importantes à payer, parce qu'on a un loyer, peut-être parce qu'on a on a des salariés et cetera, et ben, on sait que, au début du mois, on va avoir peut-être 60, 80, voire plus de 100 de ces charges qui sont couvertes par des revenus récurrents. Donc misez sur des revenus récurrents, parce que ça va vous permettre vraiment de souffler et de vous dire: vous commencez le mois de manière détendue, vous pouvez aller en rendez-vous client sans avoir l'impression de devoir pousser, d'être pushy auprès de votre client parce que vous devez payer vos charges. Un CGP, il est payé sur l'encours. Je vous donne un exemple, un CGP qui gère 10 millions d'encours sous gestion, donc ça représente quand même quelques clients, mais si vous avez des gros clients, c'est pas tellement de clients à gérer. Et ben 100 000 € gérés, c'est en moyenne 100 000 € de récurrence chaque année. C'est-à-dire que vous commencez votre année, vous savez que vous allez faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que quand vous êtes CGP, que vous avez besoin, d'un PC, d'un téléphone pour bosser et à la rigueur peut-être, de louer des bureaux, bon bah, vous savez que, vous commencez l'année, vous avez déjà payé votre salaire et tout le reste, ce sera du bonus. Quatrième point, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais avant, on avance progressivement dans les critères, c'était quand on va au bout des choses. Donc j'avais, une activité avec une décorrélation temps-revenu, des revenus passifs et après le summum, c'est une activité prévisible. Faut pas innover, dans votre domaine, faut pas faire des choses nouvelles. En tout cas, enfin vous pouvez le faire, mais ce sera pas une activité prévisible. On évite d'aller sur un marché à la mode. On n'essaie pas de révolutionner une industrie. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait de la patrimoine. La gestion de patrimoine, ça existe depuis des dizaines, des centaines d'années. Gérer des investissements, c'est quelque chose de bien connu, où on a de la visibilité et l'activité du CGP,
c'est comme un boulanger, c'est comme, un commerçant. Et bien, il sait que s'il y a tant de personnes qui rentrent dans sa boutique, en moyenne, il y en a tant de pourcents, peut-être 50 qui vont acheter. Il y en a sur ces 50 qui achètent, il sait que le panier moyen, il va être de 30 €. Sur les 30 € de panier moyen, il sait qu'il a une marge de 30, donc il touche 9 €. 9 €, sur la moitié des personnes qui rentrent. Ça veut dire que dès qu'une personne rentre, et bien, dans sa boutique, il sait qu'en moyenne, il va gagner 4,50 €. Donc la seule question qu'il doit se poser, c'est: «Comment je peux faire rentrer plus de gens dans ma boutique?» Et ben, voilà, je vous ai donné un schéma sur un commerçant, un boulanger, par exemple. Bah, c'est pareil avec un CGP. Un CGP, il sait que lorsqu'il va être en contact avec un prospect, il va le convertir dans 70 des cas. Dans 70 des cas, le client, il va investir dans, de l'immobilier, des placements financiers avec une certaine proportion. Il connaît ses marges sur l'immobilier, il connaît ses marges sur les placements. Donc du coup, en sortie, c'est combien il va gagner. Et du coup, la seule chose que doit se dire le CGP, c'est: «Comment je fais rentrer des prospects dans ma pipeline commerciale?» Voilà, ça, c'est la définition d'un business qui est complètement prédictible parce qu'on a un modèle économique et on peut en faire un business plan très facilement. Contrairement à une startup qui, lance, une activité qui est nouvelle, où on n'a pas de recul, où on n'a même pas de concurrents. Donc, derrière, on navigue un peu à vue. Alors ça, si ça fonctionne, on peut gagner du coup beaucoup d'argent. Si ça fonctionne pas, et c'est le cas le plus probable, et ben, dans ce cas, on gagne pas d'argent, voire on en perd. Et enfin, cinquième point, qui est quand même un point, important, c'est d'être passionné par son domaine d'activité. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Moi, je sais que, quand je me suis lancé, pendant 1 an, c'était la traversée du désert. J'ai quasiment, rien, fait en vente en tant que CGP. J'ai fait énormément de rendez-vous. La seule chose que je mesurais, c'est de me dire: «Il faut que je fasse des rendez-vous, faut que je fasse des rendez-vous», et vous savez, en fait, comme le commerce, hein, dont je parlais tout à l'heure, je faisais rentrer des gens dans ma boutique, mais par contre, j'étais très mauvais commercial et donc du coup, je convertissais rien. Par contre, je m'acharnais à faire rentrer des gens dans ma boutique, et au bout d'un moment, bah, du coup, j'ai commencé à devenir bon d'un point de vue commercial, et donc ça veut dire que lorsqu'on convertit, on passe de 10 de conversion à 80 de conversion, et mine de rien, ça peut paraître beaucoup, mais parfois c'est des tout petits ajustements. Bah, si on fait rentrer le même nombre de personnes dans la boutique, on multiplie par 8 son chiffre d'affaires. Mais pour y arriver, il faut être passionné par ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et c'est des bas, et ça veut dire que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous avez un risque important d'abandonner très vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, la chose avec laquelle je me raccrochais quand c'était difficile, c'était de me dire que le succès, bah, il arrive aux gens, aux personnes qui n'ont pas abandonné. Tant que vous n'abandonnez pas, il n'y a pas d'échec. Ça veut dire que le succès arrive aux personnes qui n'abandonnent pas. Donc c'est le point qui est important, et pour éviter d'abandonner trop vite, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai galéré. Heureusement, j'étais en double activité, donc financièrement, c'était pas trop difficile pour moi. Mais par contre, ce que je me raccrochais au fait qu'au bout d'un moment, j'arriverais à être meilleur et que chaque rendez-vous qui ne fonctionne pas, et ben, c pour moi, c'était l'occasion de m'améliorer sur le prochain rendez-vous. Et finalement, ça a fonctionné parce que, alors aujourd'hui, comme je disais, je fais moins de rendez-vous clients par rapport à avant, mais quand j'ai un nouveau client, généralement, il vient sur de la recommandation, je le convertis dans à peu près 90 des cas, alors qu'avant, c'était plus proche de zéro. Donc voilà, mes 5 points importants, en tout cas, ce que je pouvais dire si vous voulez vous lancer dans un business. J'ai fait l'analogie avec mon métier, du coup, pourquoi moi j'ai choisi le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et si vous voulez vous lancer dans un business et minimiser le risque, c'était les 5 conseils que je peux vous donner. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.